La femme d'apparence âgée arracha son masque et retira sa perruque, reprenant aussitôt l'apparence d'une jeune femme. Pour célébrer son petit ami célèbre, Judy n'avait d'autre choix que de se déguiser en femme de ménage. Pendant 7 ans, ce stratagème avait trompé le gardien à chaque fois, sauf aujourd'hui où il l'arrêta. Le gardien fit remarquer que Judy semblait différente aujourd'hui, ce qui la rendit immédiatement nerveuse. Mais il sourit et lui dit qu'elle paraissait encore plus belle. Il s'avéra qu'après l'avoir vue quotidiennement pendant 7 ans, le gardien avait développé des sentiments pour elle. Judy se précipita vers l'appartement de son petit ami, sans oublier un instant la raison de sa venue. Elle retira son déguisement, enfila des vêtements élégants, et s'assit tranquillement devant la télévision, attendant le moment tant espéré. Quand le présentateur annonça le nom de son petit ami, Judy porta la main à sa bouche et se leva de joie. Son petit ami lui avait promis que s'il remportait le prix du meilleur acteur, il officialiserait leur relation et la demanderait en mariage sur scène. Judy avait enfin attendu ce jour. Son petit ami prononça son discours de remerciement, remerciant le réalisateur, ses partenaires de jeu, toute l'équipe technique et son agent, mais ne fit aucune mention de Judy. Judy s'effondra au sol, le visage empreint de déception. C'est alors que la voix de son petit ami résonna à nouveau, ravivant l'espoir dans ses yeux. Il s'adressa à la caméra avec tendresse et passion. Ses paroles chaleureuses émurent Judy aux larmes, jusqu'à ce qu'il déclare que l'objet de son affection était son chien. Judy n'arrivait pas à croire que ses années de dévouement comptaient moins pour lui que son animal. Abattue, Judy retira son chapeau, son moral complètement anéanti. Elle appela son petit ami pour lui demander pourquoi il n'avait pas officialisé leur relation. Mais il raccrocha prétextant être débordé par le travail. Judy lui envoya un message, mais il ne daigna même pas le regarder. Judy décida de l'attendre chez lui pour s'expliquer. Soudain, elle entendit la porte s'ouvrir. Elle se cacha précipitamment dans la salle de bain, et vit son petit ami rentrer accompagné d'un grand groupe de personnes. Alors qu'elle paniquait, quelqu'un essaya d'utiliser la salle de bain. Terrifiée, elle agrippa fermement la poignée de la porte. L'homme n'arrivant pas à ouvrir appela à l'aide. Judy continua à résister de toutes ses forces. Si elle était découverte, la carrière de son petit ami serait ruinée. Sans le savoir, son petit ami se joignit bientôt aux efforts pour forcer la porte. Après 2 tentatives acharnées, Judy était visiblement épuisée. Réfléchissant rapidement, elle attrapa son masque. Au moment où la porte s'ouvrit brusquement, elle bascula à l'extérieur en le portant. Son petit ami et son agent la reconnurent immédiatement. Malheureusement, le masque tomba. Les journalistes brandirent leurs appareils photo, exigeant de savoir si Charles connaissait cette femme. Sous les regards insistants de son agent et de son attaché de presse, il n'eut d'autre choix que de dire que c'était une fan obsessionnelle. Le cœur de Judy se brisa complètement, même dans une situation aussi humiliante. Tout ce qui importait à Charles était de protéger son image de star. Qu'était-elle donc à ses yeux? Après avoir quitté le commissariat, Judy rompit avec Charles. Elle en avait assez d'une relation vécue dans l'ombre, et décida de retrouver sa liberté et son indépendance. Après avoir retiré sa bague de fiançailles, Judy pleura toutes les larmes de son corps. Le lendemain, un colis arriva pour Judy. Intriguée, elle regarda la boîte. Mais au moment où elle l'ouvrit, elle resta pétrifiée.